Bonjour le monde, dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des rites de passage. Donc nous avons vu qu'ils pouvaient nous servir pour la purification, pour la protection, la bénédiction, mais aussi pour l'alliance, pour créer des unions entre deux personnes. Ils pouvaient être aussi funéraires, ils pouvaient être des rituels donc de passage. Et savez-vous que la nuit noire de l'âme, ou cette fameuse crise existentielle, peut être considérée comme un rite de passage? Alors qu'est-ce que c'est que cette nuit noire de l'âme? Donc, en psychologie, souvent on parle d'un état de changement, de transformation en une personne. C'est-à-dire qu'à un certain moment de la vie, parfois, des personnes vivent des traumatismes, des événements plutôt compliqués à surmonter, et puis de ces événements se crée en eux une sorte de réveil. Alors j'irai pas jusqu'à dire éveil, mais un réveil. C'est-à-dire que toutes nos limitations, tous nos repères sont ébranlés. Ça peut remettre en considération notre vision du monde, notre vision vis-à-vis de la société, mais aussi notre vision par exemple dans un couple, ou nos rapports avec la famille, notre vision de soi par rapport aux gens, aux amis, à notre travail, voilà, à certaines façons de penser que l'on croyait justes, que l'on croyait protectrices. Et finalement, voilà, tous ces repères, toutes ces choses sont remises en question. Alors personnellement, j'ai vécu une nuit noire de l'âme en 2016. Donc moi, tous mes repères étaient ébranlés. J'ai arrêté mon travail, j'ai mis fin à des relations amicales avec des personnes que je considérais proches et qui finalement, après le recul, après ce choc, cette transformation, se sont révélées plutôt néfastes pour moi et cela me freinait. Alors je ne dis pas que ces gens m'ont fait du mal, c'est juste moi qui ai pris conscience de ce qui n'allait pas dans ma vie. Donc la nuit noire de l'âme, c'est une période qui peut être vraiment très inconfortable. Vous ne vous reconnaissez pas dans qui vous êtes, vous ne vous reconnaissez pas dans le monde dans lequel vous évoluez, et en fin de compte, vous vous sentez plus vraiment aligné avec la personne que vous étiez. Vous vous rendez compte que votre vous, votre intériorité, votre âme, votre authenticité, votre unicité, votre vérité était à côté de votre corps matériel physique. Et en fait, cette nuit noire de l'âme, même si elle est inconfortable, même si elle peut durer un certain temps jusqu'au temps de résilience, elle va nous permettre justement, au moment de la résilience, de retrouver, reconnecter notre unicité avec notre corps. Et c'est vraiment salutaire. Moi, ça m'a permis vraiment d'avancer, d'évoluer. Par exemple, avant, j'étais une personne qui avait beaucoup de mal à dire non parce que j'avais peur que l'on ne m'aime pas, ou que je sois rejetée, ou que je ne fasse pas plaisir. Et finalement, j'étais souvent à côté de moi, ce que je pensais réellement. Donc cet inconfort, que ce soit au niveau de la famille, des amis, du travail, etc., a été vraiment salutaire. Et j'ai compris en maturant que finalement, si j'étais vraiment qui je suis et que je disais un vrai oui quand il fallait dire oui, ou un vrai non quand il fallait dire non, j'étais plus en raccord avec moi-même, et ça m'a vraiment permis d'avancer plus sereinement. Donc oui, on peut considérer que la nuit noire de l'âme est un rite de passage. Les rites de passage souvent sont vus comme des événements où on va puiser en nous, on va à la rencontre de notre obscurité, de nos parts d'ombre, mais finalement pour beaucoup plus de lumière après. Donc en 2017 est né de cette période inconfortable, ma nuit noire de l'âme, mon oracle Aurore et Crépuscule. Cet oracle, lui, il parle vraiment de mon cheminement. Donc par le biais de la visualisation créatrice, j'ai réalisé des peintures, des tableaux qui parlaient justement de ces étapes, de mon moi face au monde, de mon moi en transformation et de mon moi qui réintégrait mon corps physique. Finalement, dans mes actions, j'étais beaucoup plus et je suis devenue beaucoup plus en accord avec ce qui se passe dans ma tête.
et c'est vraiment salutaire. Alors une nuit noire de l'âme, elle peut se faire complète sur tous les plans de l'existence, comme elle peut se faire partiellement et tout au long de l'existence également. Elle peut se reproduire plusieurs fois. En fait, cette nuit noire de l'âme, très joli mot, c'est assez poétique pour parler de cet inconfort dans la vie. Voilà, cette nuit noire de l'âme, c'est vraiment la prise de conscience, la conscientisation de notre incarnation dans cette vie-là. Donc mon jeu est né, Aurore et Crépuscule, de cet état inconfortable. Et peut-être que si vous êtes en train de vivre une nuit noire de l'âme, ou peut-être que si vous venez de terminer l'étape de la résilience après cette nuit noire de l'âme, vous êtes rendu compte que vous pouviez être beaucoup plus créatif, que finalement, en vous reconnectant avec qui vous êtes à l'intérieur, votre part féminine créatrice a pu être mise en avant par votre part masculine qui met les choses concrètes. Je vais y arriver aujourd'hui, concrètement dans le monde physique. Donc la nuit noire de l'âme, souvent on dit qu'elle prend fin lorsque nous lâchons prise. Donc c'est là où va commencer le travail de la résilience. Cette crise spirituelle, elle permet vraiment la renaissance. Donc nous lâchons prise et nos peurs les plus profondes, entre guillemets, s'évanouissent. Notre mental s'apaise. C'est vraiment très très exutoire, salutaire. Donc nous guérissons intérieurement grâce à cette nuit noire de l'âme et nous éprouvons alors vraiment un sentiment d'apaisement, un sentiment de gratitude. Et quand nous regardons l'avant, quand nous rétrospectons en fait sur notre vie, nous nous rendons compte de la puissance de cette libération de cette nuit noire de l'âme. Donc vraiment, la nuit noire de l'âme est à considérer comme un rituel de passage. Et puis, lorsque l'on a traversé tout ça, un sentiment d'amour inconditionnel nous transperce. C'est vraiment incroyable. Et puis, vous avez l'impression que vraiment, vous êtes l'univers dans l'univers. Vous faites partie intégrante de ce qu'il y a de plus grand autour de nous. Vous n'êtes pas à côté de tout cela, vous êtes vraiment intégré. On a une part assez sacrée qui se passe dans cette fameuse nuit noire de l'âme. Donc oui, vraiment, c'est un rituel de passage. Alors, certaines personnes vont vivre cette nuit noire de l'âme, voilà, peut-être seule ou avec un psychologue ou avec un chaman, un facilitateur de bien-être, un coach, etc. Ou peut-être même qu'une personne dans votre famille peut vous aider à passer cette étape. Et puis voilà, si vous traversez cette nuit noire de l'âme et que vous arrivez, grâce au pouvoir de la résilience, à vous transformer, à être vraiment ce papillon sorti de sa chrysalide, c'est vraiment merveilleux. Vous êtes tel un phénix qui renaît de ses cendres et un nouveau cycle commence. Voilà, c'était quelques mots sur ce rituel de passage, ce rite de passage qu'est la nuit noire de l'âme. Si vous avez des questions, si vous avez envie de parler, d'échanger sur votre expérience, vous pouvez le faire dans les commentaires. Comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de lire vos messages, d'y répondre et puis pourquoi pas je serai inspirée par vos messages pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao!